Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler fond de teint. Donc j'ai acheté un nouveau fond de teint quand j'ai fait ma commande Beauty Bay parce que j'ai commandé la nouvelle palette Bright 2.0 qui est normalement déjà en ligne. Donc si vous voulez la voir je vous la mets dans le petit i. Je voulais tellement tester la marque Elef, je sais pas si c'est tout nouveau ou pas qu'elle est sortie sur Beauty Bay parce qu'il y avait écrit nouveau. Donc je sais pas si c'est un nouveau fond de teint ou si c'est juste la marque qui est arrivée chez Beauty Bay. Mais c'est la Camo CC Crème Camouflage. Donc elle promet haute couvrance, correction du teint, pleine couvrance, fini naturel. Donc moi je l'ai swatché, je l'ai déjà ouverte parce que je voulais juste voir, je crois qu'elle est un peu claire. J'ai pris la teinte 125, j'hésitais entre la teinte 125 et la teinte 150 et la teinte 150 n'y était pas. Moi je prends toujours dans les sous-tons jaunes. Et alors attendez, parce que il y avait 140, mais 140 c'était dans les sous-tons froids si je me trompe pas. Alors je sais plus comment je me suis fiée, mais moi j'ai des sous-tons jaunes. Donc, en fait la teinte 125 neutre, moi j'ai des sous-tons jaunes. Donc voilà, mais il n'y avait plus la 140 W, je veux dire, je dis n'importe quoi. La 140 parce que 150 c'était trop foncé. La 140 en teinte chaude, voilà. Et du coup j'ai pris la 125 sauf que c'est en teinte froide, mais en vrai ça se voit pas trop sur ma peau. Mais en fait ce qui me choque le plus c'est que c'est très clair. Donc elle se présente comme ceci avec un format pompe, donc très pratique, j'aime beaucoup. À l'intérieur vous avez un SPF solaire de 30, donc ça c'est bien. Je recommande x 1000. C'est bien parce que en fait moi c'est vrai que j'ai l'habitude. Moi dans ma routine soins que je vous montrerai prochainement dans une vidéo, je mets tout le temps ma crème solaire tous les jours. SPF 30 ou 50 en fonction de la température et de plein de choses. Mais en fonction de ma peau aussi. Mais du coup là il y a déjà un SPF 30. Du coup, en logique des choses, on n'a pas besoin de mettre de crème solaire. Après, quand on a l'habitude, c'est compliqué. Mais bon, à savoir que vous avez déjà un SPF solaire à l'intérieur. Il est au prix de 17,50 € pour la quantité que vous avez 30 grammes. Donc c'est une quantité normale. Mais 100 grammes, c'est pas en millilitres, donc ça me perturbe. C'est très couvrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est vegan et cruelty free, la marque. Et il y a écrit que c'est des ingrédients tout pour la peau, du collagène, la peptide et du niacinamide. Donc voilà, c'est très mis en avant puisque c'est même écrit sur le fond de teint. En fait, ils disent mode d'emploi à appliquer l'équivalent de 1 ou 2 coups de pompe de CC crème sur la peau, nettoyer avec le pinceau double pour le fond de teint à lèvres pour créer un effet. Oui, bon, je vais pas acheter le fond de teint, mais du coup ils disent 1 ou 2 pompes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc je vais mettre ma base, je mets ma base de chez Too Faced. Alors j'ai jamais acheté de base, enfin ça je l'ai dit dans un concours, mais j'ai jamais acheté de base avec autant de produits. Là vous avez 65 ml, mais elle est énorme et je sais pas à quoi ça sert d'avoir mis une base de teint aussi grande. Là j'ai mis trop de pompes en plus parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là vous voyez j'ai mis 3 pompes et j'en ai mis trop. Voilà, c'est normal si ma peau rougit, je rougis tout le temps. Enfin ma peau rougit tout le temps en tous les cas, n'importe ce que je fais, j'ai déjà fait mes sourcils. Mon beauty blender ici, et je vais déjà faire je pense la moitié de mon teint. Donc je vais attendre que ma base s'intègre bien dans ma peau, mais je vais faire la moitié de mon teint. Comme ça on va voir s'il est vraiment haute couvrance. J'ai un petit peu bronzé, je trouve, donc je pense qu'il va être un peu trop clair, mais l'hiver je pense qu'il va être bien la teinte. Je pense que je vais mettre une pompe, attendez puisque j'ai une mini pompe, je vais mettre une pompe pour la moitié du visage. On va voir si c'est suffisant parce que eux ils disent 1 à 2 pompes pour le visage entier. Donc déjà on va mettre une pompe. On va voir si c'est assez suffisant, mais déjà je voyais qu'il était très couvrant une fois que je l'avais swatché sur mon teint. Vous voyez il est très clair. Il est beaucoup trop clair pour moi, mais s'il me plaît je le rachèterai peut-être dans la teinte au-dessus quand elle sera disponible. Oui, il est vraiment très clair. Je la rattraperai avec tout ce qui est anti-cerne, poudre. Faut qu'il soit trop clair que trop foncé. Mais là il est vraiment très clair. Attendez, j'ai l'impression que vous me voyez blanche. À chaque fois j'ai des impressions, mais vous me voyez pas tant blanche que ça. Mais à la caméra, au retour caméra en tout cas, je ressors super blanche. Alors que là, c'est genre une petite teinte en dessous. Hein. Même si on dirait pas au retour caméra. Alors la couvrance, je l'ai appliquée du coup sur la moitié du teint. Alors une pompe ça a fait tout mon teint. Genre vraiment tout mon... Enfin, une pompe ça a fait la moitié de mon teint, pardon. Je dis n'importe quoi, je dis ça a fait tout mon teint donc j'ai fait que la moitié. Donc du coup, 2 pompes, je pense que ça suffit. Alors la teinte est un peu claire, mais... j'avoue que le fini est très joli. Alors c'est pas le côté où j'ai le plus d'imperfections. Donc on va voir là, vous voyez j'ai une petite zone de bouton.
Donc c'est là qu'on va tester vraiment ce que le fond de teint a dans la peau. En fait je vous ai même pas montré de près, mais du coup vous voyez un petit peu là j'ai des zones de rougeur, donc on va voir si c'est vraiment très courant. Après ça a bien unifié mon teint de ce côté là. J'avais pas de rougeur, j'avais pas spécialement de... Mince, je suis con, je voulais estomper. J'ai pas spécialement de boutons, mais ça a bien unifié déjà mon teint. Je suis trop claire au retour caméra, c'est un enfer là. Là vous voyez bien la démarcation. Mais bon bref, c'est pas grave. On vient pour tester le fond de teint, donc c'est pas trop grave. Si ça me plaît, je prendrai la teinte au-dessus. Alors du coup, la couvrante, j'aime beaucoup. Alors j'ai l'impression par contre qu'il s'accroche pas très bien mon front. À voir une fois poudré, mais j'ai l'impression qu'il s'applique pas trop bien sur mon front. Mettre mon anti-cerne, donc je vais mettre un clair. Je vais mettre le Sephora. Ah mais il est beaucoup trop foncé. Attendez, bon c'est pas grave. Hop, je vais l'appliquer quand même s'il est un peu trop foncé. À la base en fait l'anti-cerne Sephora c'est de la même teinte que mon fond de teint. Voilà, vous voyez la teinte que je suis censée avoir sur mon fond de teint. Par contre j'ai l'impression il faut que je poudre mon front pour que... Ça fait un peu un effet de matière je trouve. Sur le nez ça tient bien, plutôt bien. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits sur mon front, j'ai l'impression qu'en fait ça accroche pas très bien, genre vers ici. Et surtout vers le contour. Mon nez, je trouve que ça a plutôt bien accroché. Par contre il est gras. Hein. Alors il est vraiment super gras, je trouve. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, il y a mon empreinte. Ah bah oui, vous le voyez très bien là. En fait c'est super gras. Donc, en fait c'est un fond de teint qu'il faudra vraiment poudrer. Parce que, bon par contre ça se restompe bien, on voit plus la trace une fois que j'ai passé mon teint. Mais si vous l'avez la peau grasse, je ne pense pas du tout que c'est un fond de teint que vous allez, ou une crème que vous allez aimer en fait. Parce que j'ai l'impression là ça fait des amas de... Là en fait où j'ai la peau grasse déjà de base. Enfin j'ai la peau mixte mais très grasse sur le front. C'est pour ça que souvent ça part dans mon midule. Et je trouve que du coup ça accroche mal. Et c'est pas vraiment le bon fond de teint pour l'été si c'est très gras. Surtout en ce moment qui fait canicule genre, en ce moment. Donc je vais le poudrer avec ma poudre Too Faced. En plus elle est colorée, elle est un peu plus foncée, c'est que j'essaie de la finir. Je vais essayer, vu que c'est pas une poudre transparente la Too Faced. Hein. J'essaie de la finir et en plus elle est colorée, parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc voir si ça rattrape pas mal les choses. Puis cette poudre je la connais, donc bien sûr j'ai pris des produits que je connais entre la poudre et l'anti-cerne pour voir comment le fond de teint se comporte. Vous voyez là la différence? Là ça a été poudré donc là c'est mat et là vous voyez comment je luis là. Mais c'est pas promis que c'est mat, hein. Il y a juste été promis que c'est une haute couvrante et que c'est un fini naturel. Un peu trop brillant je dirais pour que ça soit naturel. Attendez, je fais tout mon temps parce que j'ai l'impression que la matière s'est déplacée à un endroit, donc je vais voir si je poudre partout ou si c'est juste parce que je poudrais mon contour des yeux. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'avoir des fonds de teint aussi glowy. Enfin, il y en a où ils sont très glowy, mais lui il est très glowy. Par contre avec la poudre ça c'est moins foncé. Donc en fait il y a moyen que je rattrape bien ce fond de teint avec une poudre du coup colorée. En fait quand j'applique ma poudre, je prends la matière, hop, le surplus, et je tapote. Et j'ai toujours fait ça. Et après j'enlève le surplus en balayant comme ça. Mais je tapote justement pour pas que ça enlève la matière. Mais là ça enlève la matière sur le nez. Donc c'est un fond de teint qui sera beau une fois poudré. Hein, parce que autrement il est beaucoup trop luisant. Alors je pense les peaux sèches vont aimer. Mais si par exemple vous posez comme ça va prendre la trace de vos mains. Enfin, puis à certains endroits ça prend la... en fait ça frotte. Enfin ça fait... Je vais vous montrer sur mon nez. Alors ça a bien caché mes rougeurs, mais on voit quand même un petit peu en transparence mes boutons. Donc de toute façon je vais me rapprocher, je vais vous montrer tout ça. En fait il y a écrit correcteur de teint CC crème, enfin il est très courant pour une CC crème. Et souvent, je dis souvent, après je connais pas tous les CC crèmes, mais les CC crèmes ressortent blanches et elles s'adaptent un petit peu à ta carnation. Mais ouais, je sais pas, c'est très courant. Moi je catégorise plus ça en fond de teint qu'une CC crème. Je me rapproche pour vous montrer. Donc mon nez juste ici, alors je sais même pas si vous verrez bien, je vous montre tous les côtés, mais c'est juste en fait ici, de ici à ici, alors je me regarde en même temps, mais de ici à ici, juste entre mes doigts, en fait il y a comme si quelque chose était venu râper, et ça a enlevé une couche, je sais pas si vous verrez bien, comme ça. Ensuite mes imperfections qui étaient là, ça a bien camouflé les rougeurs, mais on les voit quand même un petit peu.
donc demain, puisque je vais réappliquer mon fond de teint pendant plusieurs jours pour vous donner mon avis définitif, je viendrai essayer de mettre soit une base verte, déjà pour camoufler les rougeurs, et de venir appliquer une deuxième couche pour voir si ça camoufle bien. Mais je trouve que ça a quand même bien unifié. Ah, j'arrive pas à parler, bref. Ça a bien unifié le teint. Mon front, on voit un petit peu l'effet de matière, donc je trouve pas que ça soit très naturel. Je pense pas que ça soit adapté beaucoup trop aux peaux très grasses. Souvent, ça n'a pas du tout adapté à votre type de peau. Moi, personnellement, en tant que peau mixte, je trouvais que sur mon front, c'était déjà très luisant et je le sentais la matière. Et le fait aussi qu'il fasse très chaud, qu'il fasse canicule, du coup, j'ai vachement d'excès de sébum au niveau de mon front. Et je trouvais que ça avait du mal à accrocher, qu'on voit à certains endroits en fait l'effet de matière, alors que ça promet un fini naturel. Donc pour moi un fini naturel c'est qu'on voit pas trop, ça fait un peu un effet make-up to make-up, make-up no make-up, genre on voit pas trop que t'es maquillée mais que t'es quand même maquillée. Et je trouve en fait au niveau de mon nez et de mon front, donc mes zones les plus grasses, on voit que du coup j'ai un fond de teint. Alors que sur mon teint, bon après voilà il est unifié quoi. Mais bon, à réessayer du coup demain, et je pense que je réessayerai aussi la semaine prochaine avant que cette vidéo sorte. Enfin je vous dis les jours, mais là en fait c'est qu'on est en plein dans la canicule, donc peut-être que ça joue. Je crois que la semaine prochaine, donc juste avant que cette vidéo sorte, je vais regarder la météo vite fait. Bon, un peu moins chaud, on sera plus dans les 30, 34, 38 parce que demain il va faire 38 degrés. Aujourd'hui il fait 34 et la semaine prochaine il fait 26, 24 degrés, donc je vais essayer demain en pleine encore canicule, mais je réessayerai la semaine prochaine, comme ça on verra si c'est parce que je transpirais trop qu'il y a un effet de matière, etc. Mais déjà je trouve que c'est quand même un bon fond de teint, le fini naturel pas trop, qui marque un petit peu le grain, donc si vous avez beaucoup de pores apparents, mettez une bonne base bien floutante. Moi j'ai pas mis de base floutante, ça a bien camouflé mes points noirs, mais j'ai pas de pores. Et je pense que vu comment ça marque certains endroits de ma peau, ça marque pas trop mes sécheresses. Après c'est gras, donc bon, je ne montrerai plus que ça marque mes sécheresses. Mais ça marque pas trop mes sécheresses, donc je pense que pour les peaux sèches, ça sera bien adapté à votre type de peau pour la première fois que j'utilise ce fond de teint. Mais pour les peaux grasses, je suis encore mitigée. Je vais tester demain, du coup je vous refais un retour demain. Je vous dirai aussi comment il s'est comporté cette journée. Après je pense pas qu'il va être incroyable, parce que là je vais du coup tourner ma vidéo où je vais encore me maquiller, donc aujourd'hui il fait super chaud du coup dans cette pièce, que je vais évite de mettre le ventilo sinon on entend beaucoup. Je vous ferai un petit retour demain comment le teint s'est comporté. Si je pense à vous reprendre, je vous reprendrai, mais si j'y pense pas, je vous ferai un petit retour. Bon, et bien là ça fait 5 heures que je porte le fond de teint. Même mes lèvres là, elles sont en train de dépérir. Il n'y a rien qui va, c'est en train de s'enlever de partout. Mais du coup je voulais vous faire vite fait un petit retour pour ce fond de teint. Parce que pour l'instant, après il fait très chaud, je le répète, mais ça va pas trop. Je vous montre ici là, je sais pas si vous verrez bien, genre c'est que je regarde en même temps pour vous dire. Genre toute la zone d'ici, il n'y a presque plus de matière. La matière c'est tout décalé ici. Je sais pas si vous verrez ici. Ici aussi, elle s'est toute décalée là. C'est trop moche. C'est parti déjà dans mes ridules au bout de 5 heures. Là, je pense que vous voyez aussi, c'est déjà parti. Ce côté là, ça va. Je regarde de plus près, mais ce côté là, ça va. Et plus ce côté là où il y a 2-3 zones où ça s'est estompé. Donc là, c'est que je me suis grattée du coup dans le coin du nez. Donc ça s'est estompé en quelques heures. J'ai des fonds de teint, genre je peux me gratter comme ça va pas s'estomper. Donc peut-être c'est une erreur de moi qui a mal poudré ou quoi que ce soit, mais c'est sur 2 zones. Bon là je me suis pas grattée, c'est peut-être en me maquillant, en enlevant les poudres ou les trucs comme ça avec un pinceau. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est la chaleur, c'est moi qui ai mal poudré. Du coup c'était juste pour vous faire une petite aparté, parce que je vous en referai pas d'autres là au bout de 5 heures, je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup on se retrouve demain. Bon, et là on est le lendemain, je vais appliquer ma base de chez Benefit, c'est la Professionnal. La pâte elle est comme ça. Je vous avoue, là je débauche. Donc il est actuellement 15 h, enfin j'ai travaillé du matin. Là du coup j'ai fini assez tôt. Et je vous avoue qu'il fait super chaud, encore plus chaud qu'hier. Donc je vous avoue que
Faire mon teint, c'est un sacrilège là. Hier, je vous avais parlé de la tenue, je vous avais fait un petit retour du coup. Et du coup, bah, il s'est déplacé complètement. Après, c'est vrai qu'il fait très chaud. Donc bon, et c'est pas encore le meilleur jour pour vous montrer parce qu'en plus il fait encore plus chaud là aujourd'hui. Je suis en train de mourir, je sais pas pourquoi j'ai détaché mes cheveux. Je vais mettre 2 pompes, on va voir si j'arrive à faire tout mon teint. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était très clair, que je l'avais rattrapé avec ma poudre. Bon, mes boutons se sont atténués au niveau d'ici. Ah, j'ai oublié de mettre ma base verte, c'est ça que je voulais faire. Punaise, j'ai pas d'autres rougeurs. J'essaye de regarder si j'ai pas d'autres rougeurs à d'autres endroits. Mais non, c'était vraiment juste sur cette zone là quoi. Mince. En plus, je vous avais dit que j'appliquerais une base verte, j'ai complètement oublié. Mince, j'ai des rougeurs dans la 3e fois où je teste mon teint pour vous faire un avis définitif. Ben, je penserai, je le sortirai directement dans ma page. Je l'ai complètement oublié. Les rides, moi j'ai ma ride d'expression ici là, que vous voyez. Elle marque déjà. Par contre, après mon premier avis, je reste... après vous avoir dit mon premier avis, je reste encore d'avis sur le fait que c'est pas pour les peaux grasses. Vu comment il a bougé, moi, je suis débitatif, bref, j'arrive plus à parler, sur le fait que ce soit pour les peaux grasses. Je penserais plus pour les peaux normales à sèches. Très très sèches, ça vous dira complètement. Hein. Mais pour les peaux grasses, très grasses, même mix, ça bouge énormément au niveau d'ici. Donc je crois que la 3e fois où je vais l'appliquer, donc quand il fera moins beau, donc lundi je pense. Donc je pense que je ferai un gommage pour voir comment ça se porte. Ah punaise. J'ai oublié que le fond de teint est clair, du coup je dois appliquer un anti-cerne clair. En plus j'en ai plein des anti-cernes très clairs. Parce que ça se fond très bien après, donc c'est pas très grave. En vrai ils se font super bien dans le... J'ai essayé 2 anti-cernes différents et je trouve qu'ils se font très bien. Je vais essayer d'appliquer une autre poudre aussi colorée pour essayer de rattraper mon teint. On voit pas trop de différence en vrai une fois que ça s'est bien fondu. Bon, je l'ai bien fondu. Mon nez pour l'instant ça va, il m'a l'air plutôt bien. Et je crois que c'est au moment où j'ai poudré que c'est parti. Donc là je vais appliquer ma houppette. Je vais prendre la poudre de chez Yuma. Donc c'est la Pro Base Full Coverage Matte Presade Powder. Je vais appliquer à la houppette. J'ai un préfet en fait. Je vais essayer d'utiliser 2 méthodes, voir comment ça se comporte. Et après, bah, comme je fais d'habitude, je viens prendre dans mon pinceau et hop, je viens réappliquer, mais en même temps enlever le surplus qui s'est pas accroché. Je fais comme d'habitude vraiment pour voir comment ça se comporte. Là mon nez, je n'ai rien à dire, il s'est super bien, enfin là c'est pas parti. Non, cette poudre elle a pas trop rattrapé mon teint, je vous avoue. Hop, donc j'ai fait comme je fais mon teint habituellement avec une houppette, donc je vais vous rapprocher. Vous voyez mon nez, je sais pas si vous vous souvenez hier comment mon nez il était. Donc là il est vraiment bien, hein. Je trouve il est beaucoup plus joli. Il y a pas de... ça va pas déplacer de la matière, je regarde en même temps que vous. Là on voit toujours mes rougeurs, donc là on voit toujours mes rougeurs en transparence un petit peu. Des petits boutons, donc haute couvrance, je dirais moyenne plus en couvrance. Mes zones de sécheresse ne sont pas marquées. Il y a quelques boutons qu'on peut voir apparaître, mais je trouve que là, avec le fait de presser la poudre sur le teint, ça s'est plutôt bien comporté, je dirais. Ça a déplacé à aucun endroit, donc pour l'instant ça va. Non, je trouve que mon teint là aujourd'hui est plutôt joli. Comparé à hier, mon teint est 1000 fois mieux là aujourd'hui. Donc je vais porter ça dans la journée, je vous ferai un retour. Je pense pas vous faire de retour aujourd'hui parce que je vais pas le garder non plus 10 ans vu qu'il est déjà, on est déjà en milieu d'après-midi. Mais je vous ferai un retour sur demain, enfin genre tout de suite pour vous, mais la semaine prochaine pour moi. On retesterait dans des jours moins chauds. Voilà, en tout cas aujourd'hui, j'aime bien son teint comparé à hier. Bon en fait je vous fais un petit update parce que j'étais en train de me maquiller et en fait je vois l'état de mon front. Ça fait littéralement que 20 minutes que je suis en train de finir mes yeux. Je vais vous rapprocher pour vous montrer. Vous voyez comment ça s'est enfoncé dans mon front, enfin dans mes rides et tout. C'est une catastrophe, mais c'est vraiment parti dans vraiment tout. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une catastrophe, voilà. C'était la partie que je voulais faire.
J'aime bien sur le reste de mon teint, mais c'est vrai que sur mon front ça fait 2 fois que je l'applique et 2 fois c'est vraiment horrible et ça part énormément dans les plis. Pourtant là j'ai vraiment mis une base flottante, j'ai mis la Benefit, donc je comprends pas trop. Donc on verra la 3e fois, mais pour l'instant sur le reste du teint parfait, mais sur le fond... Bon et ben on se retrouve le 3e jour, il fait beaucoup moins chaud que les autres jours. Donc on se retrouve toujours pour le test de ce fond de teint, j'ai déjà mis ma base. J'ai plus de Beauty Blender propre donc je dois utiliser celui-ci. Je vous avoue, je l'ai retesté un peu hors caméra, enfin toute seule quoi, au travail tout ça. J'avoue que je reste toujours sur mon premier avis, je crois. C'était mon premier ou dans mon deuxième. Je vous avoue, je trouve quand même qu'il est bien, mais il part vachement dans les ridules, même une fois après avoir poudré. Il couvre bien, je dirais couvrant. Alors par contre moi qui ai des rougeurs, je trouve qu'il a une couvrance bonne pour les rougeurs. Après pour les peaux acnéiques, je dirais moyenne plus en couvrance en vrai. Je dirais pas moyenne moins, moyenne plus. Mais je trouve qu'il couvre quand même pas mal, mais sur certains boutons en fonction de la grosseur et tout. Enfin je trouve qu'il a une bonne couvrance, mais si vous avez énormément d'acné, je sais pas si ça sera le fond de teint que vous allez préférer. Je déteste cette éponge, elle est hyper dure. Par contre pour les zones de sécheresse il les marque pas, donc ça je trouve ça bien. Même tout au long de la journée, je vais pas être marquée sur certaines zones, mais là où j'ai la peau qui graisse assez rapidement, j'avoue j'ai eu pas mal de petits plis. C'est un de chez Tarte qui est beaucoup trop foncé lui, enfin beaucoup trop foncé. Il est, je crois qu'il est de Macarnation, peut-être un poil foncé, mais une fois que je l'estompe avec mon fond de teint la plupart du temps, ça s'estompe bien. Mais lui il est vraiment... je sais pas si vous verrez la différence. De toute façon aujourd'hui je fais juste ça, je fais juste mon teint vite fait. Hein. Je vais pas me maquiller trop les sourcils ni les yeux, je vous avoue j'ai un peu la flemme. Ouais j'avoue ça fonce un peu mais bon c'est pas grave. Ouais ça fait un peu plus foncé sur mon contour des yeux. Mais bon c'est pas très grave. Donc, je vais poudrer tout ça et après du coup je vous ferai mon avis. Par contre il s'estompe très bien je trouve. Bon du coup voici j'ai appliqué ma poudre tout ça, donc je vais vous faire mon petit avis sur ce produit. Donc je vais faire un point positif, c'est que je trouve qu'il a une bonne couvrance. Pour une CC crème qui est de base une CC crème, c'est quelque chose d'assez léger, je dirais plus que c'est un fond de teint qu'une CC crème. C'est vraiment épais et en plus ça ressort pas blanc, donc la plupart des CC crème ça ressort blanc et ça s'adapte à sa couleur de peau. Celle-ci non vraiment elle est épaisse, c'est vraiment ce qui promet un full couvrance pardon, naturel, fini naturel, c'est ce qui pleine, ouais voilà c'est ça, couvrance, correction du teint, je trouve que c'est pas mal. Après si vous avez énormément d'acné, je pense pas que ça va couvrir toute votre acné, ça va les camoufler mais ça va pas couvrir en totalité. Comme vous avez pu voir le tuto, enfin la deuxième fois que je l'ai testé. Après un point négatif je trouve c'est que en fonction de la... Je sais pas si ça vient de la poudre, de la méthode d'appliquer sa poudre, mais j'ai appliqué ma poudre 2 fois avec ce fond de teint et il se déplace à certains endroits. Je vais vous montrer ça de plus proche. Je sais pas si vous verrez mais au niveau de mon front, donc juste ici là, ça fait un effet de matière. Je suis très blanche mais je pense que vous verrez que ici ça fait un effet de matière et ici aussi. Vous voyez ou pas, je sais pas si vous verrez juste ici, ça fait un petit effet de matière. Donc cet effet de matière, je sais pas de quoi ça vient parce que je vous avoue que je pense que je vous l'ai dit la dernière fois que j'avais appliqué, mais j'avais appliqué avec une houppette. Hors caméra, je l'ai appliqué avec une houppette et ça me faisait pas comme si la matière s'enlevait. C'était un fond de teint très gras. Pour les peaux grasses, c'est sûr. Et c'est vraiment parce que moi j'ai la pommie que je l'ai gardée toute une journée. C'était parti dans toutes mes ridules, dans mes ailes du nez, c'était parti partout. Vu que j'avais la... Ben, ici c'est gras. Donc les peaux grasses, je pense pas que vous allez kiffer. Malgré qu'ils soient très couvrants. Ou alors mettre vraiment une blinde de poudre, mais vraiment utiliser une houppette. J'applique tous mes fonds de teint avec des poudres de la même façon. Vraiment, il n'y a pas là, je vais arracher, enfin bref. Je pense que ce fond de teint est vraiment très gras. Et du coup, le moindre contact avec des poils, là j'ai utilisé des poils différents, je crois que j'ai utilisé celui-ci et ceux-là, c'est la même chose. Ça déplace la matière en fait et ça se voit sur le teint. Donc sur le front, on peut pas le cacher. Là, bon, je mets l'highlighter, le blush, il y a moyen que ça se voie pas, mais le front, enfin...
tu peux pas le louper quoi. Là tu peux rien mettre pour le cacher, surtout que c'est un plein milieu. Donc voilà, mais je trouve quand même que c'est un bon fond de teint. Mais en plus il marque pas les zones de sécheresse parce que j'ai des zones de sécheresse. Donc les fois où je les ai utilisés ça a marqué 0 zone de sécheresse. Donc pour les personnes qui ont la peau sèche, normale, mixte encore ça peut passer. Mais les peaux grasses, je pense que vous allez pas du tout aimer, c'est vraiment une texture grasse. Mais en tout cas il a des bons ingrédients, il est vraiment pas mal. Et en plus il a une protection solaire donc je trouve ça trop bien. Je suis vraiment déçue d'avoir pris la mauvaise teinte. Après maintenant qu'on va être en été, c'est pas là où je vais le plus utiliser, je vous avoue. J'ai la peau mixte mais tout ce qui est gras je supporte pas trop sur mon teint. Enfin ça dépend. Ça dépend des produits, mais je vous avoue les fonds de teint gras c'est pas ce que je préfère. J'ai des fonds de teint qui ont la même couvrance et qui sont pas gras, qui se déplacent pas. Je sais pas, je vais en vacances, si j'ai envie d'emmener qu'un pinceau et pas une houppette, plus ci, plus ça, parce que moi j'estompe après avec la houppette le pinceau, et que ben, je peux pas, bah je vais pas penser à l'emmener lui. Enfin je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire, mais voilà. Pour les peaux grasses en tout cas ça va pas vous convenir. Et la méthode en fonction de poudrer son teint, j'ai mis 2 bases différentes les fois où j'ai poudré avec mon pinceau. Et c'était les 2 catastrophiques. Là j'ai appliqué une autre base que j'ai appliquée la dernière fois et ça se déplace quand même. Donc ça vient pas de la base, ça va vraiment du fond de teint. Et j'ai changé de poudre aussi, ça fait la même chose. Donc je pense que ça vient vraiment du fond de teint qui est assez gras. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas le fond de teint n'est pas un flop, mais c'est pas le meilleur que j'ai vu de toute ma vie, mais il est très bien. Mais moi ça serait plus du coup, vu que j'ai la peau mixte, plus l'hiver. En plus ça tombe bien parce qu'il est vraiment très clair pour moi. Je me suis vraiment trompée de teinte. En tout cas ce fond de teint, je sais plus si je l'ai dit, mais vous pouvez le retrouver sur Beauty Bow ou directement sur le site ELF. J'espère que mon avis a été complet. J'ai eu en fait c'est que il part déjà dans les ridules après ma journée. Je vous ai complètement dit dire, je vais finir ma vidéo, mais après que en fait j'avais fini ma journée, il faisait chaud, mais c'était plus pas non plus, c'était plus la canicule. Ça partait quand même dans mes zones de ridules, dans mes ridules, je veux dire, pardon. Donc en fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse temps normal, ça part dans mes ridules et ça part très vite. Donc voilà. Là je pense que je vais finir ma vidéo, je vais laver mes pinceaux. Et là même ça commence déjà à partir dans mes ridules, donc ça part vraiment très vite malgré qu'il soit bien poudré. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.